Boisjoli, je suis super contente de jaser avec toi aujourd'hui. Merci d'être là. Merci, ça me fait plaisir. Ton nouvel album Mens-moi sort le 14 avril prochain. Donc, on dirait que c'est une bonne période pour toi. Il y a une période d'effervescence. J'ai le goût de te demander, puis là, juste avoir ta réaction. On dirait que j'ai une idée de la réponse, mais comment ça se passe, puis comment vas-tu? Mais en fait, je vais pas bien. Non, c'est pas vrai. Mais sais-tu quoi? C'est drôle parce que je me fais là, poser cette question-là très souvent ces jours-ci. Puis à chaque fois, on dirait que ça passe dans ma tête. Puis je me dis, oui, le 14 avril, c'est bientôt. Tu sais. Parce que quand tu es dans le processus de l'album, ça te semble si loin. Tu sais. Puis là, ça s'en vient tellement que j'ai cette fébrilité. Tu sais, des premiers jours d'école, tu sais, de ton premier French, t'es dans un party de sous-sol, que tu fais, mon Dieu, ça va-tu arriver à soir? Ça, là, tu sais, ce qui me pogne à l'intérieur, je suis super fébrile, puis en même temps, j'essaie de pas trop y penser à cette date-là, parce que sinon, je me dis, je vais angoisser, puis j'ai déjà de la misère à dormir. Fait que t'imagines que là, je suis comme OK. Mais j'ai super hâte. Puis pour moi, c'est vraiment un bel accomplissement. Puis c'est un défi aussi relevé, vraiment. Grand défi que je m'étais lancé d'écrire cet album-là euh, et de co-composer aussi la musique. Fait que c'est sûr que une année, pendant le processus, pour vrai, je pensais pas y arriver. Ah Je oui. me dis, ah vraiment, je me disais, j'ai-tu visé trop haut de ma capacité? Tu sais, je veux dire, c'est le premier album que je signe. Comme, si je vais être capable, les gens vont-tu aimer ça? Tu sais, il y a toute cette remise en question-là, puis de dire, OK, est-ce que je dis ça? Est-ce que je me dévoile à ce point-là? Je laisse vraiment les gens entrer dans mon cœur de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, tu sais. Fait que ça a été là une grande thérapie. J'ai l'impression d'arriver au bout d'une thérapie, tu sais. Mais je me sens bien avec ça. Pour vrai, je me sens zen, de plus en plus zen avec ce processus-là, tu sais. Mais là, la réception du public est bonne déjà avec les premiers singles que tu as lancés. Jusqu'à présent, on a pu entendre Mens-moi, qui est le titre éponyme, et puis Partir, des textes, comme tu l'as mentionné, que tu as écrits toi-même. Et donc, Ouais. après 5 albums en carrière, tu dis c'est quand même jusqu'où je vais, c'est comment dévoiler sa propre plume, puis aborder des textes et des thèmes un petit peu plus personnels. Tu sais, pour vrai, là, c'était vraiment un. Ça m'a demandé, et puis ça, j'ai ça, ce mot-là, lâcher prise, là. C'est ridicule. Ça va pas du tout avec moi. Mais en même temps, je vais te le dire, j'ai comme utilisé ce lâcher prise-là de dire, OK, tu sais, on est devant la page blanche, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Sans même y penser trop, sans aussi me juger moi-même, m'auto-censurer de dire, oh non, j'irai pas là, ça. Si je dis ça, ça va faire ça, puis ça va causer ça. Tu sais, vraiment y aller sans jugement. Puis c'est ce qui a donné mes chansons. Puis après ça, quand je me suis assise, puis j'ai lu mes textes, tout ça, puis que j'ai écouté mes tunes, je me suis dit, crème, tu sais, c'est OK, ça se tient. Sans m'en rendre compte, j'étais allée dans une ligne directrice. Puis là, même avec mon son, tu sais, je me demandais qu'est-ce que ça sonne, du Bois Joli. C'est folk, c'est du country, c'est du pop, tu sais. Puis sans m'en rendre compte, il y a eu cette ligne-là directrice de oh, OK, j'ai un peu de soul, j'ai un peu du son 50s, 60s. Il y a un côté pop dans certaines chansons. Fait que ça a comme créé un son, tu sais que je pense unique, tu sais, à moi, parce que j'ai chanté beaucoup de styles de musique. Fait que je pense que tout ça, je pense que ça devait arriver. Tu sais, quand tu vis des choses, puis tu dis, OK, fallait que je le fasse, cet album-là. Tu sais, avec l'équipe avec laquelle je travaille, qui ont embarqué là-dedans. Écoute, les yeux fermés, confiance aveugle, même en sachant pas ce que j'étais capable de faire, tu sais, comme autrice, compositrice. Fait que c'était tout ça, je pense que c'était bien aligné, puis je l'ai fait.
Mais je pense que les chansons, en tout cas celles qu'on a entendues jusqu'à maintenant, même si elles partent peut-être d'histoires très personnelles, sont universelles là, dans les thématiques que tu abordes. Puis au Ouais. niveau de la sonorité, c'est drôle que tu dises ça. Je ne sais pas comment sonnait Brigitte Boisjoli parce que personnellement, moi, j'ai trouvé qu'on demeurait dans une certaine signature. Tu sais, il y a une certaine continuité depuis Fruits défendus puis Sans regret. Où est-ce que tu étais déjà dans ce genre de jazz-là, soul-là, j'oserais dire aussi 60s. Tes Ouais, c'est vrai. influences, ils viennent d'où? Qu'est-ce que tu écoutais ou qu'est-ce qui t'a mis dans ce mood-là? Ben, je te dirais qu'au début du processus là, de l'album, j'ai tellement, ça fait des années que je l'écoute, là, Amy Winehouse, moi, ça joue énormément. Depuis nombre d'années, écoute, ma première chanson d'audition de Star Academy, c'était une chanson Amy Winehouse. On recule des années, c'était donc en 2009, tu sais. Ouais. Fait que ça fait très longtemps que je la chante dans les bars, que je la chante partout. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence de Amy. Je me disais, ah, je peux-tu faire ça en français? Ça se fait-tu en français, tu sais? Puis, un moment donné, j'ai arrêté de me dire ça, puis je dis, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas? Je veux dire, c'est ma langue, j'aime ça, chanter en français, j'aime ça. Ça me manquait aussi, ça faisait des années que je chantais en anglais. Fait que je me suis laissée aller là-dedans. J'écoutais aussi beaucoup Adele. Tu sais, j'écoutais aussi beaucoup de Frank Sinatra. Fait que t'entends toutes mes influences aussi, tu sais, tout en continuant de chanter du Patsy Cline tous les soirs, un peu Tina Turner tous les soirs. Tu sais, c'est aussi ça. Fait que je pense que tout cet album-là, c'est teinté de ce que je chante depuis tellement longtemps, puis de ce que j'écoute, tu sais. Ben, tu parlais d'Amy Winehouse, puis il y a un côté très sensuel à Amy, puis je pense que ce côté sensuel-là dans ton vidéoclip Partir, puis j'ai le goût qu'on aille voir un extrait. Partir, tu l'as fait pour nous deux, tu le disais, c'est pour le mieux. Oh, partir, c'est ce que tu fais de mieux, mais ma fille aura toujours tes yeux. Tu seras sur scène chez nous dans 2-3 semaines. À quoi on peut Oui. s'attendre dans ton spectacle? Ben écoute, on peut s'attendre à beaucoup de surprises parce que là, c'est sûr que, tu sais, je teste quand même mes chansons, mes nouvelles chansons. Ça me rend très fébrile de faire vivre ces chansons-là en spectacle, tu sais. Mais c'est super parce que je trouve que le public, c'est mon meilleur radar à voir si ça marche ou non. Tu sais, je me sers de mon public comme les douanes, là, tu sais, là. Alors, je dédouane ces chansons-là, mais fait que je te dirais que il y a évidemment un paquet de mes coups de cœur. J'ai fait des medleys aussi, des medleys surprises. Je ne peux pas tout dévoiler, mais je peux te dire que j'ai aussi fait des. Moi, j'aime bien les match-ups là, tu sais, de chansons, donc mes nouvelles chansons avec les chansons qui m'ont inspiré ces chansons-là, entre autres. Il y a beaucoup d'anecdotes parce qu'il m'arrive tout le temps des affaires pas possibles. Donc, j'aime ça les T'aimes pas raconter. ça raconter des affaires de toute façon, toi? Ouais, des fois, je me dis, j'aime-tu mieux raconter des anecdotes ou chanter? Tu sais, je pense que j'aime autant faire l'un que l'autre, mais bref, moi, j'aime ça rire, puis j'aime ça faire rire. Fait que c'est jamais sérieux. En même temps, il y a des bouts qui sont quand même très vulnérables et très fragiles dans ce spectacle-là où vraiment je parle de trucs très personnels. Tu sais, j'aime ça parce que j'ai l'impression que mes fans, puis mes nouveaux fans qui ne me connaissent pas beaucoup encore vont apprendre à me connaître davantage après ce spectacle-là, plus que tous mes autres spectacles. C'est parce que c'est vraiment des choses que j'ai jamais dites à personne. Puis là, c'est vraiment mon journal intime. Fait que ça me fait quelque chose de le raconter à tout le monde. Mais en même temps, on dirait que je me libère. C'est comme si je faisais un gros party de famille chez nous. Tu sais. Bon, ben, si les gens veulent assister au party de famille de Brigitte, je rappelle à tout le monde que ton spectacle Moi sera présenté au Théâtre Lionel Groux le 15 avril prochain. Il reste Ouais. encore quelques billets, donc pour s'en procurer, c'est au odscène.com. Brigitte, un grand merci. Merci!